C'est incroyable le calme qu'il y a ici. On est à 50 mètres de l'avenue Sukhumvit, qui est une artère majeure de Bangkok. C'est incroyable, il n'y a pas un bruit, on entend les oiseaux. C'est impressionnant la végétation qu'il y a dans certaines rues de Bangkok. Il y a de la végétation partout et puis on voit les tours là derrière. Salut, c'est Matt, je vis d'internet depuis 1999 et aujourd'hui je voulais te raconter comment j'ai gagné mes premiers euros sur internet il y a une quinzaine d'années. Et donc c'est la rencontre de la passion et du marché. Donc j'ai commencé à faire des sites en 1998. J'ai eu internet chez moi en mars 98 et j'ai commencé à faire des sites à peu près peut-être 3-4 mois plus tard. Et donc le premier site que j'ai fait, c'était un site anti-France Télécom, parce que les 2 premiers mois que j'ai passé sur internet, j'ai tellement surfé que je me suis tapé une note de 2000 francs. Donc maintenant en euros ça fait 300 euros. Et 300 euros pour 2 mois en fait d'internet, donc c'était juste démesuré. Et je me suis dit c'est pas possible, il faut que je fasse un site pour dénoncer le fait que ce soit abusivement cher finalement. Sawadee-cap. Vidéo Samrap YouTube. Et donc voilà, j'ai fait un site qui s'appelle FT m'a tué ER. Il y a eu toute une vague de protestations contre France Télécom parce que évidemment c'était super cher quoi. Dès que tu passais quelques dizaines d'heures par mois, tu avais des factures mais complètement hallucinantes. Vu d'aujourd'hui, ça paraît surprenant quoi, parce qu'on a l'habitude d'avoir des forfaits illimités pour internet. Mais à l'époque, c'était en fonction du temps que tu passais et les débits étaient ridicules. Je téléchargeais des fichiers à 1,5 kilo-octets par seconde. Enfin voilà, c'était une autre époque, il n'y avait pas encore grand monde sur internet. Et donc je me suis pas arrêté à faire un premier site. Une fois que j'ai compris comment on faisait des sites, je me suis amusé, je me suis dit ah ouais tiens c'est marrant, je pourrais faire d'autres sites. Et donc j'ai fait plein de petits sites comme ça qui payaient pas de mine, hein. J'avais même pas une démarche de monétisation à l'époque, je faisais ça par passion. Donc j'avais fait des sites sur différents sujets en fin de compte. Je pense que c'est à peu près 1 an plus tard, j'avais commencé à apprendre à faire du développement. J'ai fait plein de petits sites sans vraiment grand intérêt, j'avais pas beaucoup de monde qui le visitait. Bon, il y avait un petit peu de monde quand même, hein. Il y avait des sites où je pouvais faire 100 visiteurs par jour, mais j'avais aucune démarche de monétisation finalement. Et c'est venu un peu plus tard. Donc à peu près 1 an après, j'ai lancé un annuaire en fait de musique électronique. Et donc ce que je faisais en fait, c'est que j'allais chercher plein de sites de musique électronique et je les mettais dans des catégories en fait. Et donc je remplissais moi-même l'annuaire, je faisais une petite capture d'écran du site et donc je mettais un lien avec une petite description et j'avais mis un compteur de visiteurs qui était visible. Donc je travaillais en fait à cette époque-là, j'étais salarié. D'ailleurs je travaillais à l'île des médias, je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation de ma chaîne. C'est une grosse boîte, une web agency parisienne, donc où je travaillais sur des sites, des gros sites des sites de grosses entreprises du genre L'Oréal Finance, le site officiel d'Astérix, des sites de réassureurs. Enfin voilà, il y avait c'était vraiment des grosses entreprises. Je travaillais sur des sites la journée et le soir en fait j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi pour travailler sur mes propres sites. Et donc au début je me disais ouais je vais travailler 1 heure ou 2 comme ça, puis j'étais quand même assez fatigué, hein, je me souviens. Puis en fait je travaillais 3 heures, 4 heures, des fois 5 heures, des fois à 2 heures du matin, j'avais toujours pas fini de travailler sur mes sites. Bon enfin voilà, j'avais du plaisir à travailler mais j'avais aucune stratégie de monétisation, en fait je gagnais rien. Mais je trouvais ça assez fascinant en fait de pouvoir faire des sites comme ça. Puis à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, donc on pouvait avoir du trafic assez facilement finalement, puisqu'il y avait très peu de gens qui faisaient des sites. Et puis il commençait quand même à y avoir un petit peu de monde sur internet vers 99 en gros. Waouh, il fait chaud là, il est 12h30, je suis en plein soleil et là en ce moment il fait 35 degrés. Mon annuaire de musique, c'était le truc le plus gros site que j'avais fait
C'était le plus gros site que j'avais fait jusqu'à présent. Donc je commençais à travailler avec des bases de données, en fait à faire du développement ASP, c'est-à-dire c'est comme du PHP, c'est un programmation côté serveur. Et donc j'avais passé beaucoup de temps déjà à créer l'annuaire, donc toute la structure technique. Et après pour le remplir, je sais pas, j'ai dû passer pendant 3 ou 4 mois. Pratiquement tous les jours je rajoutais des sites, donc j'en avais plein. Je sais plus combien j'en avais peut-être 600 ou 700 au bout d'un moment. Et ça m'a demandé beaucoup de temps. Et donc je me suis dit, mais ça a de la valeur pour quelqu'un qui aime vraiment la musique électronique. Il va passer là et il va dire, ah ouais super, il y a plein de sites à visiter. Mais le problème c'est que j'avais aucune stratégie de monétisation. Et donc au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre. Je me suis dit, mais en fait il faudrait quand même que si je passe autant de temps sur mes sites, ce serait quand même bien que j'arrive à gagner un peu d'argent. On commençait un petit peu à parler de, c'était quoi, vers 99-2000, on commençait un peu à parler d'affiliation. Et donc je me suis dit, mais je vais m'inscrire sur une plateforme d'affiliation. Et en fait, je vais reprendre la structure de mon annuaire existant et je vais mettre que des liens d'affiliation et je vais voir ce qui se passe. Donc je vais envoyer des gens sur 100% de liens affiliés. Et en fait, ça a beaucoup mieux marché que mon annuaire de musique. Parce que déjà, derrière, il y avait des produits. Et c'était pas juste des sites, parce que bon, des sites de musique électronique, il y en avait beaucoup qui étaient quand même pas très intéressants. Même pour quelqu'un qui aime la musique électronique, il y avait quand même beaucoup de sites qui n'étaient pas forcément très intéressants. Alors que là, j'avais peu de liens d'affiliation, j'avais peut-être, j'avais peut-être 60 ou 70 sites seulement au lieu de 600 ou 700 en musique électronique. Par contre, j'ai envoyé beaucoup de gens sur ces liens-là. Rien qu'avec le référencement naturel, c'est-à-dire que les moteurs de recherche, donc j'étais indexé, donc ils me renvoyaient du trafic. Déjà, rien qu'avec ça, je devais faire à peu près 100 ou 200 visiteurs par jour. Mais au bout d'un moment, on stagne et puis je m'apercevais que, je sais pas, au bout de 2 mois, qu'en fait, je pourrais faire beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'avais pas assez de trafic visiteur et je me suis posé la question, mais comment je peux faire pour avoir plus de trafic ? Et là, je me suis dit, j'ai eu une idée qui était pas mal. Alors, je sais pas d'où j'ai eu cette idée-là, mais je me suis dit, en fait, je pourrais créer des mini-sites et renvoyer du trafic sur mon gros site, sur mon gros annuaire, par catégorie. C'est-à-dire que j'avais différentes catégories, j'avais une vingtaine de catégories différentes. Et je me suis dit, je vais faire des petits sites comme ça, thématiques, des petits sites de 2-3 pages. Ça me prenait moins d'une journée à faire un mini-site comme ça. Et j'en faisais à peu près 3 ou 4 par mois, des fois 5 ou 6 certains mois, où j'étais un peu plus productif. Enfin, quand je dis ça me prenait une journée, je travaillais pendant cette époque-là. Donc c'était une journée de travail, c'est-à-dire 8 heures réparties sur peut-être une semaine ou 4 jours. Ouais, je me suis mis à l'ombre parce qu'il fait vraiment trop chaud là. La perche à selfie, elle est en aluminium, elle est brûlante. Et l'appareil aussi, il est brûlant, j'espère qu'il va pas lâcher. En plein soleil, parce qu'il fait 35, mais à l'ombre, mais au soleil, je sais pas, il doit faire 45-50, non, ça cogne. Ouais, donc je sais plus où j'en étais. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. Donc je faisais des mini-sites régulièrement. Et donc au bout de quelques mois, j'étais arrivé à une quarantaine de mini-sites et qui renvoyaient sur 20 catégories différentes. Et donc j'envoyais du trafic comme ça. Au bout d'1 an et demi, j'avais entre 35 000 et 40 000 visiteurs uniques par mois. C'est-à-dire des visiteurs uniques, c'est-à-dire que l'IP est enregistré. Et si tu reviens plusieurs fois sur le site, t'es pas compté plusieurs fois. Alors, je gagnais pas toujours la même chose en fonction des mois. Au début, j'ai fait 500 €, 1000 €, 1500 €, 2000 €. Et je suis monté jusqu'à peu près 3000, 3500 €. Ça dépendait des mois. Ce qui a vraiment été sympa, c'est quand j'ai fait mes premiers euros. C'est-à-dire que quand j'ai installé mon annuaire de liens d'affiliation et que j'ai commencé à avoir un petit peu de trafic. Alors au début, je faisais pas de vente et je pense que j'ai dû mettre à peu près 2 semaines avant de faire une vente. Donc le trafic arrivait tranquillement, mais j'avais fait très peu de promos en fin de compte. Et donc avec le trafic des moteurs de recherche, ça arrivait tout doucement comme ça. Et je crois que c'est à peu près au bout de 15 jours, j'ai fait ma première vente. Oh là là, j'étais trop content. J'étais vraiment super content. Je me dis, ah ouais, c'est génial, ça marche. Et donc, après, il suffit de continuer. En fait, il suffit de produire plus, de faire plus de mini-sites pour avoir plus de trafic.
Et puis bah, ça progresse lentement mais sûrement. Et donc bah, il faut persévérer et ça prend du temps mais ça fonctionne. Ça me passionnait quand même moins que mon annuaire de musique. Mais j'étais quand même motivé parce que là je gagnais de l'argent mais en fait c'est pas que j'étais pas passionné, hein, je le faisais pas que pour l'argent parce que aussi ça m'amusait de le faire, de faire des mini-sites. Alors je mettais des couleurs différentes à chaque fois, je me creusais la tête pour trouver des titres, des descriptions et tout ça, donc c'est un truc que j'aimais bien faire. Même si j'étais un petit peu moins passionné qu'avec mon annuaire de musique, bah finalement j'étais quand même assez passionné par ce que je faisais. Suffisamment pour persévérer et puis finalement bah, ça a marché. Et en fait c'est la rencontre de la passion et du marché. C'est à dire que tu peux très bien faire des sites, t'es passionné donc tu les fais tout ça et puis ça va rien rapporter. Ça se trouve tu vas faire 10 sites et ça rapporte quasiment rien. Et puis à un moment donné tu vas faire un gros site, tu vas vraiment passer du temps dessus, tu vas vraiment travailler dessus. Et puis bah finalement ça va décoller et puis ça c'est super quoi, et c'est tout ce que je te souhaite. Alors maintenant ce serait difficile de faire la même chose que ce que je faisais à l'époque parce que c'était il y a quand même une quinzaine d'années. Et maintenant le web a évolué, on travaille plus de la même façon. Maintenant les gens sont davantage sur Facebook, sur YouTube, donc sur des plateformes. Mais à l'époque c'était surtout moteur de recherche et site. Et puis c'était avant l'époque des blogs, donc les blogs sont apparus à peu près vers 2005, 2006, un truc comme ça. Et donc à l'époque il n'y avait pas de blog, donc il y avait très peu de gens qui savaient faire des sites. Et finalement bah, il y avait peu de concurrence et donc c'était assez facile. Mais maintenant, même s'il y a beaucoup plus de gens qui font des sites et qui deviennent finalement producteurs sur internet, il y a encore énormément à faire parce qu'il y a encore beaucoup plus d'audience qu'avant. Donc finalement, même si la concurrence a augmenté, l'audience a aussi énormément augmenté. Entre l'époque d'il y a une quinzaine d'années et maintenant je pense qu'il y a peut-être 20 ou 30 fois plus de gens qui sont sur internet. Donc finalement, et je pense qu'il n'y a pas 20 ou 30 fois plus de gens qui font des sites. Il y a peut-être, allez, je sais pas, 5 ou 10 fois plus qu'avant. Mais finalement, les gens qui produisent, qui font des produits sont assez peu nombreux. Et donc, bah, si tu t'actives, si tu passes à l'action, finalement, bah, en général, tu as des résultats. Ouais, si tu étudies bien le marché, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu regardes s'il y a des gens. Imaginons que tu as un projet, tu as envie de faire ce type de site. Une des premières questions qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que les gens gagnent de l'argent en faisant ce genre de site? Si tu vois que les autres webmasters, alors webmaster c'est un mot qu'on n'utilise plus trop à l'heure actuelle, mais webmaster tout simplement c'est quelqu'un qui fait un site. Et donc si tu vois qu'il y a des mecs en fait qui font des sites et qui gagnent de l'argent dans cette thématique là, bah il faut y aller, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Et donc t'as pas besoin d'avoir un concept forcément super original. À partir du moment où il y a du potentiel, si tu amènes du travail derrière et voire même de l'investissement, parce que tu peux aussi investir dans la pub ou investir en payant des prestataires, bah là il y a des chances que ça fonctionne hein, si tu fais les choses assez bien. Je veux dire, si tu fais les choses bien, c'est pas si compliqué que ça de faire les choses bien. Je veux dire, même tu regardes toutes les vidéos gratuites que tu as sur YouTube de mecs qui parlent de web marketing, de business, même de développement personnel, ça peut aider indirectement pour être plus productif, etc. Bah, rien qu'en suivant déjà ces vidéos gratuites là, tu vois, tu as une certaine motivation qui naît. Et puis tu apprends pas mal de choses et puis finalement bah, tu appliques ce que tu apprends dans les vidéos. Et finalement ça marche assez bien. Alors après c'est sûr que si tu investis dans les formations, bah, tu vas aller plus loin. L'information que tu vas avoir dans les formations, elle est quand même beaucoup plus utile parce que c'est vraiment de l'information qui a de la valeur. Tu vois, c'est le résultat en fait de gens qui ont fait des tests, qui ont essayé de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Donc il y a une grosse recherche derrière. Parmi les gens qui font des formations, il y a des gens qui ont des années d'expérience derrière eux. Donc forcément, ils savent un petit peu de quoi ils parlent. Et bah, effectivement, quand tu achètes des formations, tu accèdes à un niveau supérieur. C'est-à-dire que si tu as déjà des sites et que tu as un peu du mal à les faire décoller au niveau du trafic, enfin surtout au niveau du chiffre d'affaires, parce que le trafic n'a pas tant que ça d'importance dans le fond. Et donc ce que tu accèdes en payant des formations, c'est une information qui a beaucoup de valeur et qui va te permettre justement d'atteindre le niveau supérieur et de faire décoller ton chiffre d'affaires.
Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qui fait la différence entre des gens qui vont vraiment réussir et des gens qui réussissent moyennement. C'est-à-dire, effectivement, si tu achètes jamais de formation, tu vas quand même réussir à lancer un site et à faire des ventes. Mais si tu veux vraiment faire la différence, vraiment en vivre et surtout en vivre confortablement, bah, je pense que de passer par des formations, c'est un petit peu incontournable. Et c'est un investissement et après un retour sur investissement. Donc finalement, c'est pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Et une fois que tu as compris ça, ben, tu accèdes au niveau supérieur et tu peux vraiment décoller en fait dans ce que tu fais. Au départ, on n'est pas forcément passionné par ce qu'on fait. Avant de faire des sites, bah, je savais pas faire des sites, même j'étais jamais allé sur internet. J'étais pas passionné par le fait de faire des sites et c'est devenu une passion. Une passion, avant qu'elle devienne une passion, c'est pas une passion. Tu vois, donc là, à l'heure actuelle, il y a sans doute des sujets peut-être auxquels tu penses même pas. C'est des choses qui vont te passionner peut-être dans quelques années, dans quelques mois. Et donc, bah, c'est des passions que tu peux travailler. C'est-à-dire, si tu t'intéresses à un sujet, que tu commences à lire des bouquins, que tu vas voir sur le web, trouver de l'information, trouver de l'information sur ces sujets-là, bah, tu vas finir par acquérir de l'expérience, du savoir, et finalement, bah, tu vas t'améliorer et tu vas rapidement atteindre un niveau qui fait que tu vas en savoir plus que 80% des gens finalement, et bah, tu vas pouvoir ensuite retransmettre ce savoir-là. Si tu as des passions naissantes sur ces quelques derniers mois, ou même des passions que tu connais pas encore, bah, demande-toi vers quoi tu pourrais te diriger finalement il faut que tu associes à la fois une passion et quelque chose qui va fonctionner sur le plan financier. Il faut quelque chose qui fonctionne sur le marché. Et donc bah, regarde sur le marché, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient t'intéresser finalement. Tu vois, plutôt que de partir d'une passion, regarde ce qui fonctionne sur le marché et dis-toi, tiens, est-ce que je pourrais pas m'intéresser à ce sujet-là? Et puis si ça se trouve au début tu dis ouais bof, et puis finalement en creusant un peu tu vas dire ouais en fait c'est intéressant et tout ça, ça m'intéresse. Et donc j'ai envie de te dire, découvre toi des nouvelles passions et fais en sorte qu'elles existent sur le marché et qu'elles fonctionnent bien. Waouh, putain, il fait chaud là, j'en peux plus, j'ai assez parlé. Bah écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. Et aussi n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Et bah voilà, bah écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!